Bonjour à tous de la lumière pour Cinemaniacs. On est lundi, le 26 avril 2021 et aujourd'hui, je veux commencer en vous invitant à cliquer sur le piton de l'abonnement avec la petite cloche. Ça vous permettra d'être à jour à chaque fois qu'on met un épisode, mais juste vous informer que nous offrons un épisode chaque lundi dès 7h le matin et le vendredi à 7h le matin, heure de New York, peu importe où vous êtes dans le monde, calculez ça avec l'heure de New York, le fuseau horaire, pour Cinemaniacs. Et le mercredi, à 7h également le matin, on a un épisode chaque semaine pour Bon Matin Marvel, où est-ce qu'on parle du MCU, de Marvel Comics, et on va peut-être aussi laisser un peu d'espace pour les autres produits d'autres compagnies de bande dessinée ou de séries télé ou quoi que ce soit. Mais en gros, juste vous dire que lundi, mercredi et vendredi, 7h le matin, fuseau horaire de New York. On a 3 épisodes par semaine. On commence à être régulier. Je commence à avoir des collaborateurs qui embarquent avec la chaîne de YouTube de Cinemaniacs. Alors, je vous invite à participer aussi au concours. Vous allez voir, il y a un lien dans la description. Vous participez, vous inscrivez. Parmi les 1000 premiers membres, dès qu'on atteint le cap de 1000 membres, on va faire tirer un boîtier Steelbook du film Iron Man en Blu-ray avec un deuxième disque de supplément. C'est un boîtier de collection qui est très 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 difficile à retrouver, qui vaut quand même beaucoup de bidou. Et moi je l'offre, sauf que ce que je vous demande c'est de vous inscrire et d'amener les gens avec vous si vous voulez augmenter vos chances de gagner. Premier sujet, je vais en faire 3 aujourd'hui. Et en gros, il y a de la critique et de la nouveauté aussi là-dedans. Mais je vais commencer par la bande-annonce qui est sortie de Love, Death and Robots Volume 2. Nouvelle saison qui s'en vient. En plus, lorsqu'on voit la fin de la saison, on le voit justement ici, là, Volume 3 2022 aussi qui a été confirmé dans la publicité. C'est rare qu'on voit ça, une bande-annonce qui présente la sortie pour la nouvelle saison et la saison suivante dans la même annonce. Je ne sais pas si vous avez regardé la saison 1, mais je trouve ça incroyable. Ça se regarde vite, c'est des petits épisodes de 5 minutes, 7 minutes, 10 minutes, 12 minutes maximum, je me rappelle bien. Il me semble qu'il y avait 15 épisodes. C'est tous des shorts qui sont tous de l'animation, mais il y a de l'animation 2D, 3D, CGI. Il y a différentes histoires. C'est beaucoup axé sur la science-fiction. Alors, si vous aimez, comme le titre le dit, d'histoire d'amour, mais du côté dangereux, combat mortel, avec des robots, des monstres, des créatures, Pokémon pour adultes, de la science-fiction fucky avec du côté artistique. Love, Death and Robots Volume 1, c'est disponible déjà sur Netflix depuis un bout de temps. Là, la saison 2 s'en vient pour le 14 mai sur Netflix. J'ai très très hâte de voir ça. Ça fait un bout que j'attendais déjà d'avoir une nouvelle. Quand j'ai vu ça, j'étais très très excité. Je ne sais pas pour vous si vous allez triper là-dessus. Moi, de mon côté, j'ai trippé. Puis en plus, quand j'ai vu qu'il annonçait déjà la saison 3, j'étais comme, yeah, parfait. Si vous aimez des épisodes un peu comme Au-delà du réel, Twilight Zone, toutes ces choses-là bizarres où est-ce que chaque histoire est racontée rapidement, mais te fait réfléchir à la fin. C'est pas trop long. Moi, je me rappelle, j'ai binge-watché ça dans une soirée. J'ai regardé les 15 épisodes en ligne. C'est tout différent. Je sais pas lequel des épisodes est votre préféré durant la saison 1 ou le volume 1. Appelons ça comme ça, puisque la deuxième saison va s'appeler volume 2. Mais moi, j'avais bien aimé celle avec les truckers qui se battent dans des MechWarrior suits et protègent leur vache spatiale contre des extraterrestres insectoïdes gigantesques qui veulent se nourrir de chair animale. Ça, j'ai trippé là-dessus. J'avais écouté, je me rappelle pas de tous les épisodes, mais il y en avait plusieurs. Moi, je vous dirais qu'il y en a au moins la moitié dedans que j'avais vraiment capoté. Il y en avait un aussi très horrifique où est-ce que c'est des gens qui... des archéologues qui font une découverte du premier Dracula, quelque chose comme ça, qui les attaque. En tout cas, il y a comme un côté très très horreur là-dedans. J'aurais dû prendre, avant de faire l'enregistrement de l'épisode ici, au moins un retour vite vite sur les titres pour me réallumer un peu l'idée. Mais en tout cas, je vous invite à découvrir, si vous ne l'avez pas déjà fait, Love, Death and Robots sur Netflix. La saison 2 est à quelques jours d'arriver en ligne, en streaming. Et puis, moi, c'est sûr que je vais vous offrir une critique par épisode ou par petit chapitre par la suite sur la chaîne de Cinemaniacs sur YouTube. J'ai vraiment capoté là-dessus. Je ne peux pas assez vous le recommander. Allez-y fortement. Deuxième sujet, j'ai eu la chance... de voir la chance. Devrais-je dire la chance? En tout cas, j'ai eu la chance de voir
Mortal Kombat, la nouvelle édition 2021, qui est en réalité la version 2020, mais qui a été repoussée à 2021, avec un remake. On repart la franchise de Mortal Kombat, qui est en réalité n'est pas un Mortal Kombat, c'est un prélude au tournoi du Mortal Kombat. Mortal Kombat, en gros, ce qu'on explique, c'est que les différents royaumes, les différents univers ou le multiverse de l'univers des jeux de Mortal Kombat, tu dois gagner 10 tournois en ligne afin de pouvoir conquérir les autres univers parallèles. Et là, présentement, la Terre est sur sa 9e défaite de ligne. Pour les gens qui restent au Québec, on tous poche que le Canadien de Montréal, autrement dit. Je dois dire que j'ai eu le plaisir de regarder cet épisode-là, mais surtout, les points positifs, je vous dirais que les fatalities, les flawless victories, ce qu'on voit là, dans les combats qui sont inspirés très directement des jeux vidéo, lesquels en tant que tel, je sais pas, parce qu'il y a tellement de jeux, je pense qu'ils sont rendus au 11e, 12e jeu, il y a eu en plus des spin-offs en jeux vidéo de Sub-Zero et d'autres personnages. Mais il y a des scènes là-dedans où est-ce que j'ai été très surpris, il y a des scènes en même temps où j'étais très désappointé. Il y a des effets spéciaux encore là qui sont excessivement gore et très réussis. Puis il y a l'autre côté où ce que tu fais comme sérieusement, j'avais manqué ça. J'ai pas trippé sur le look de Goro. Le Goro, c'est comme le gros homme dragon à 4 bras qui a de l'air, on dirait qu'ils ont swappé la face de Mike Tyson sur Goro avec un CGI fait assez basic. Et encore là, Goro est encore le gros méchant personnage populaire qui est jamais vraiment capable de battre quelqu'un, si je peux me permettre de dire ça. Je trouve ça un petit peu poche, par exemple. Mais anyway, là-dedans, il y a un nouveau personnage, Cole, qui est un peu le point de mire pour nous, les humains, de se comprendre à travers son personnage qu'est-ce qu'est l'univers de Mortal Kombat dans le film. J'aurais aimé ou j'aurais préféré qu'on amène l'exemple, mettons, Johnny Cage, comme la version originale de 95, pour découvrir le monde de Mortal Kombat à travers un personnage au moins qui est cool, qui est populaire, qu'on aime. Là, on amène un personnage qui est une descendance lignée de sang de celui qui va devenir Scorpion. Je me permets de vous donner ces informations-là, puisqu'on les voit tous, ces visuels-là, dans la bande-annonce présentée par les gens de Warner Media. Des déceptions, ouais, ça traîne un peu. Je dirais que c'est pas le film parfait. C'est pas moi, je m'attendais pas à Shakespeare, je m'attendais pas à Citizen Kane, là, c'est sûr. C'est quand même un bon divertissement. J'ai eu du fun. Je vous conseille, si vous êtes un fan de Mortal Kombat, en même temps, si vous êtes un fan, il y a des chances que vous soyez peut-être même déçus parce qu'ils ont triché, ils ont changé différentes choses vis-à-vis l'univers des jeux vidéo de Mortal Kombat. Ils ont pris quelques libertés, disons ça comme ça. Mais pour, en tant que tel, ce qui est d'un divertissement d'un film qui est présenté dans les cinémas où est-ce que c'est ouvert, et vous pouvez la louer en ligne ou si vous êtes aux États-Unis, le regarder sur HBO Max ou en VPN à travers le monde. Ça vaut la peine, je pense, ça vaut la peine. Si vous mettez une gang à une soirée, les boys, une couple de beer, nachos, des ailes de poulet, puis en plus, vous faites un tournoi de Mortal Kombat sur la PS5 ou la Xbox Series X, quoi que ce soit, peu importe la console que vous avez. Je pense que ça peut être le fun. Vous tapez quelques jeux de combat, vous regardez le film, puis vous revenez après ça à essayer de reproduire les scènes du film dans les jeux que vous avez. Il y a de quoi d'avoir une belle soirée de boys avec le film et les jeux vidéo de Mortal Kombat. C'est très recommandé du côté divertissement. Du côté intelligence de la production du film, il y a des éléments à désirer. Là. Je vous dirais, le scénario est assez simpliste. On dirait que c'est un ado qui aime Mortal Kombat qui a écrit le scénario. C'est pas vraiment touché. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Je pourrais vous dire aussi... Ah oui, le montage, le editing, comme on dit en anglais. Il y a des scènes qui sont... je vous dirais, parce que je sais que le réalisateur est un nouveau réalisateur. Il a quand même fait une bonne job visuellement, mais côté montage, c'est très inapproprié dans certaines scènes. Où est-ce qu'il y a des scènes qui coupent, puis t'as l'impression qu'il manque 2-3 secondes. Exemple, si on a un personnage qui vient me donner un coup de poing, puis ça coupe. Il y a comme... Là, lorsqu'on revient à cette scène-là, le coup a été donné, on voit pas le... Il y a des petites affaires qui vont agacer du côté montage. Des effets spéciaux, Raiden, les yeux, ça a l'air d'un effet spécial de poche qu'ils ont fait pour illuminer ses yeux. J'ai pas trippé vraiment là-dessus. Mais d'autre côté, il se rattrape parce que oui, il y a des scènes de combat qui sont hallucinantes, il y a des effets visuels assez écœurants.
Et en même temps, je ne vais pas me répéter, parce qu'il n'y a pas de quoi faire une vidéo de 4 heures là-dessus. Là. Mais amusez-vous! Moi, je vous dirais, prenez une chance, trippez on boys, puis regardez ça. Puis défoulez-vous, puis finish them, puis flawless victory. Vous allez en avoir pour votre argent, je suis pas mal sûr. Puis après ça, ben, vous tapez un Citizen King en édition 4K, ou Metropolis, ou autant n'importe le vent. Faites ce que vous voulez. Qu'est-ce que j'ai aussi que je voulais vous parler? Dernier sujet, oui, parce que la vidéo va être quand même très courte aujourd'hui. Dernier sujet, ça va être un film que j'ai regardé sur Netflix. Oui, Netflix de ce temps-ci, je regarde beaucoup de contenu en streaming puisque je vais pas beaucoup au cinéma, je travaille beaucoup d'heures à mon travail et les cinémas, quelques-uns sont ouverts, on peut pas y aller avec le popcorn, toutes ces choses-là, alors je préfère de ce temps-ci rester à la maison pour les regarder. J'ai eu le plaisir de voir le film Love and Monsters qui met en vedette Dylan O'Brien. Dylan O'Brien, ça vous dit rien? Je vais vous dire qui c'est. C'est l'acteur principal de la série ou la franchise de Maze Runner. Ça vous dit quoi? Je pense qu'il y a eu 3 ou 4 films, il me semble que c'est 3 films de Maze Runner. Et aussi en anglais, ça c'est ce que j'ai appris en faisant des petites recherches. Regardons ça, c'est lui qui fait la voix de Bumblebee dans le dernier film de Transformers, Bumblebee, le titre principal est Bumblebee. C'est lui qui fait la voix de Bumblebee. Donc j'aime cet acteur-là. Et voilà, c'est fait. J'aime cet acteur-là. Ouais, c'est ça, Love and Monsters. En gros, c'est une histoire où est-ce qu'on explique au tout début rapidement comme quoi qu'une météorite s'emmenait vers la Terre. Les gouvernements des différentes nations se sont unis afin d'envoyer tous les missiles possibles pour détruire ce météorite-là. Et ils réussissent, sauf que les retombées chimiques de ces explosions-là amènent à une mutation génétique débile où est-ce que tous les insectes du monde deviennent des créatures géantes voulant se nourrir d'êtres humains. Et les humains ont peine à survivre, ont peine à se battre contre ces créatures-là, et doivent se cacher sous la terre pour se protéger, et essayer de survivre à l'invasion des créatures, des fourmis géantes, des araignées, toutes ces bébêtes-là. C'est weird, parce que c'est un film où on voit que le budget n'est pas nécessairement là, c'est pas une méga production d'Hollywood, c'est bien fait quand même. C'est le film typique, je vous dirais que je vous conseillerais si vous avez des ados, des jeunes ados, qui veulent voir leur premier film un peu peurant. C'est pas vraiment horreur, mais des films où est-ce qu'on regarde dans un rideau, t'ouvres le rideau, puis t'as une tête d'insecte géante qui te saute dessus. Il y a des steps. Même moi, je pense que j'ai steppé 2-3 fois, mais c'est vraiment, quand tu le visite de ce film-là, c'est le film pour ados, un petit peu peurant, avec le style des films des années de bombe atomique avec les insectes géants. C'est un peu ça qu'on voit là-dedans. Même, je suis tombé en amour, moi puis ma conjointe, on est tombé en amour avec le chien qui est là-dedans, qui devient apprivoisé par l'acteur Dylan O'Brien. Et ouais, c'est ça. J'ai un petit peu de pensée avec les toutous que j'ai eu auparavant. Quand j'ai vu ce chien-là, je me suis dit, peut-être ce race de chien-là m'intéresserait pour le prochain toutou que je me procurerais avec ma famille. Mais d'ici là, en tout cas, je vous dirais, Love and Monsters, ça vaut vraiment la peine. Si vous êtes abonné sur Netflix, ben, c'est déjà disponible. J'ai cru voir aussi sur Internet comme quoi que le film serait peut-être déjà disponible ou très bientôt disponible en format physique Blu-ray 4K. Dans quelle région encore ou quelle date, j'ai pas vraiment ces informations-là. Mais Love and Monsters était disponible présentement en streaming sur Netflix et en version physique, s'il ne l'est pas déjà, très bientôt. C'est cool, c'est un petit divertissement encore là. C'est pas rien de révolutionnaire comme histoire. Le jeune vit dans son bunker avec ses amis, se retrouve à tout le temps avoir peur de peu importe ce qui se passe et communique avec sa blonde qu'il avait avant que les gens eurent à se cacher sous terre, qui habite environ à 2 jours, 3 jours de marche, je dirais à peu près, de son bunker et lui, et il réussit à communiquer avec elle par système de walkie-talkie radio, et là il est tanné, ils veulent la rejoindre, mais il n'a pas le courage de sortir pour se faire bouffer, mais il prend ses jambes à ses bras, puis c'est ça l'aventure. En gros, le film, tout ce que je voudrais raconter là-dessus, c'est expliqué vraiment dans les 5-10 premières minutes du film, puis le reste du film, c'est vraiment l'aventure de l'acteur Dylan O'Brien, son personnage, de partir de son bunker et rejoindre sa conjointe dans un autre bunker à environ 2-3 jours de marche de là. Et entre-temps, il va rencontrer des créatures, il va rencontrer d'autres personnages. Entre autres, il y a c'est son prénom, Michael Rooker, celle qui fait l'un des personnages dans Guardians of the Galaxy, Windu.
Et il est là-dedans. Lui, il fait un genre de gars qui a pas mal d'expérience côté survie à travers cet univers de créatures géantes-là. C'est assez spécial pour ça. Ben, gros, c'est ça. Ce petit épisode d'aujourd'hui où est-ce que je me suis amusé à parler de monstres, de robots, de morts et de combats mortels. C'est un peu tout ça. C'était ma thématique, je vous dirais, aujourd'hui, sans être prévu pour ça. J'avais d'autres sujets que je voulais aborder, comme les nouveaux acteurs qui s'en viennent dans Indiana Jones, qui ont été annoncés. J'ai vu aussi, vite, là, sur Netflix, Tropic Force. Ça, c'était affreux comme film, je suis sûr que j'en parle pas vraiment. Puis il y avait d'autres nouvelles. Attendez, je vais regarder vite, là. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Indiana Jones? Ah oui, aussi, il y a Gundam qui a été annoncé, comme quoi qu'ils vont faire une série en vrai, mais en vrai CGI à la Transformers de Gundam sur Netflix. On verra bien qu'est-ce que ça va donner. Je vous en parlerai lorsque je prendrai plus le temps de faire la recherche sur Gundam, parce que ça, c'est de quoi qui me... Je suis vraiment ignorant de l'univers de Gundam. Je sais que c'est très, très, très populaire du côté asiatique, mais du côté en Amérique du Nord, on connaît plus Transformers ou Robotech ou Goldorak ou ces choses-là. Gundam, c'est assez inconnu dans notre marché à nous, mais je prendrai le temps de faire mes recherches et peut-être même de regarder quelques épisodes de Gundam. Je sais que ça fait longtemps que ça existe, avant de vraiment vous en parler de plus en détail. Là-dessus, je vous dis merci beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne. Ça vous donne la chance de participer au concours pour gagner un Blu-ray Steelbook du film Iron Man de Marvel Studios. Et de mon côté, je vous dis merci beaucoup. Passez une bonne semaine. N'oubliez pas qu'il y a d'autres épisodes cette semaine. Entre autres, mercredi, on a Bon Matin Marvel avec Benoît Vincent Roch qui revient cette semaine pour nous parler de 3 bandes dessinées, dont un qui est un livre de poster de Alex Ross. C'est assez hallucinant, mais il va vous montrer des images lors de la vidéo. Et vendredi, on a un autre épisode de Cinemaniacs. Là-dessus, je vous dis merci beaucoup. Passez une bonne semaine. Merci beaucoup de nous regarder sur YouTube. Au revoir.